Avant de placer ton fric dans des assurances vie. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Ce podcast, c'est dans la lignée de ce que je t'ai dit la dernière fois, de l'avant-dernière fois. C'est-à-dire, j'arrête de placer mon argent dans mon PEA. J'ai te parlé du principe de Grande Cardone, gagner son argent, ne pas perdre son argent, et ensuite multiplier son argent. Là, je te dis la même chose. Arrête de placer dans les assurances vie. Franchement, là, même si on m'a proposé l'assurance vie haut de gamme chez mon banquier, réservé à ceux qui, voilà, des clients particuliers, ben non, ça me saoule parce que voilà, j'ai fait ça pour faire plaisir, pour garder une bonne, comment dire, c'est une relation commerciale avec mon conseiller financier, bancaire, parce que ça marche comme ça, hein, je suis pas dupe. Plus tu as d'argent chez eux, plus tu pèses lourd, plus tu pourras négocier tes prêts correctement, renégocier tes prêts, ainsi de suite. C'est une relation commerciale, ils aiment pas entendre ça, mais bon, voilà, j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Et si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, tu tombes par hasard sur mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, parce que là, on parle France, on parle brut. Moi, j'ai très peu de vocabulaire, voilà, je vais pas te mentir. Je suis pas un bon communicant, ça, je vais pas te cacher. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle de mindset d'entrepreneur. Et moi, je sors de... Dernièrement, j'étais dans enfin, pas une réunion, parce que c'est pas une réunion, c'est comment on appelle ça, un entretien. Et là, je l'ai dit cash à ma conseillère. Je dis, mais franchement, on va pas tourner autour du beau. Moi, je veux renégocier mes prêts. J'en ai plein chez vous. J'ai pratiquement tous mes prêts. Donc là, dites-moi ce qu'il faut faire pour avoir le maximum de remboursement. C'est un geste commercial comme vous faites, mais en contrepartie, il faut que je consomme. Alors, elle était choquée. Il faut pas parler comme ça, Monsieur Belrose. Mais voilà. Au bout d'un moment, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que je dois consommer pour... Est-ce que je dois te prendre ton assurance vie? Qu'est-ce que je dois te prendre ton assurance habitation? Puisque tu fais de l'habitation, les banquiers sont devenus des assureurs, les assureurs sont devenus des banquiers, les assureurs sont devenus des opérateurs en ligne, les banquiers font des opérations en ligne, enfin vendent de la téléphonie en ligne. On sait plus qui fait quoi. Donc là, je leur dis, mais arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je dois tutoyer, mais bon, tu me comprends. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu puisses m'obtenir le maximum de fric, quoi. Parce que tu fais un geste commercial. Et là, elle me dit, ouais, non, ben, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois ramener? Je dois ramener mon PEA, ok, puisque j'étais parti à 4 ans, 5 ans chez Fortuneo, ben, il faut que je ramène mon PEA. Bon, on va la ramener. J'ai mon PEA que j'ai pas soldé dans mon ancienne entreprise, il faut que je ramène. Bon, on le fait. Oui, oui, bon, il faut j'ai une assurance vie. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Ben, on va injecter beaucoup plus de capital dans l'assurance vie, puisque tu... Est-ce que je dois prendre ta carte Visa Premium? Puisque je l'ai déjà. Donc, qu'est-ce que tu veux me faire? Tu vas me vendre ta Selenium, je sais pas quoi, la Platinum. Mais franchement, je l'utilise pas. Je voyage pas. Enfin, je voyage, mais bon, je suis pas là. Bon, bref, je vais pas te raconter ma vie. Mais, voilà. Et je me suis rendu compte, mais putain, mais... Elle me vend une assurance vie, et je lui ai dit clairement, tu me vends une assurance vie, tu me fais miroiter 7%, et tu me dis que c'est performant. Mais franchement, 7% c'est médiocre pour moi. 7% c'est pas ce que je fais avec mes investissements locatifs. 7% c'est pas ce que je fais avec mes différents business. Donc pourquoi tu me prends la tête? Et ce que je lui ai dit, moi j'essaie de verser davantage, de transformer mes assurances vie et de faire ton assurance vie haut de gamme réservée à certains clients parce que on a un intérêt à garder une relation commerciale. Mais franchement, si c'était pas pour ça, ben franchement, je te la fermerais de l'assurance vie. Parce que franchement, moi, mon argent, c'est pour investir dans la pierre. Parce que je le contrôle. Ton assurance vie, je contrôle pas. Parce que tu me proposes un truc genre, je gère tout seul, ou son équipe de gestionnaires. Alors, sur certains contrats haut de gamme, ben, tu as une équipe de gestionnaires. Oh, je sais même plus. Franchement, ça m'intéresse tellement pas. Alors, excuse-moi, hein, je te parle cru. Tu peux être choqué par ce que je te dis.
Voilà, tu te dis, mais c'est quoi, c'est qui, c'est des problèmes J'aurais aimé avoir ces problèmes. Bon, pour moi, c'est même pas des problèmes, mais voilà, je te dis la réalité comme je la vois, je la ressens. Et tu peux, il y a des gens qui injectent des dizaines de milliers d'euros sur des assurances vie, et puis ils donnent ça en délégation totale, délégation de gestion. Donc tu fais confiance. Et ces gens-là, comme ils sont payés à rien, à faire que ça, et comme ils font que ça, et c'est un produit haut de gamme, ah ben ils s'engagent à te faire 7-8% de rendement par an. Dans les bonnes années. Mais toi, tu as l'impression qu'effectivement, ils te comparent ça au livret A, qui est rémunéré à 0,75%. Mais quand toi, tu as pris la peine de te former, c'est pour ça que je te dis de t'inscrire dans ma cursus. C'est pas pour moi, je suis déjà formé. Moi, je peux parler crèche à mon conseiller financier. Je le connais. On a une relation de confiance. Donc voilà. Mais si tu es formé, tu vois comment ça se passe. Tu as ton business allez, en investissant 300 euros et beaucoup de temps, tu peux faire un rendement à x100, x10. Si tu investis, je sais pas moi, un site OVH, maintenant un site chez OVH, un blog ou une page Facebook, tu arrives même une page Facebook, c'est gratuit. Tu as fait une page Facebook et tu postes, tu arrives à créer une communauté et tu as des vrais fans. On va dire tu as 2000, 3000 vrais fans. Tu peux vendre les vrais fans pour 3000 euros. 1 euro le fan. Mais un vrai fan. Pas des gens que tu as achetés dans des pays en voie de développement où les gars ils se sont abonnés. Des gens qui interagissent. Parce que je connais des gens, ils sont intéressés à acheter des communautés. Il y a des blogueurs, il y a des entrepreneurs qui rachètent des communautés. Donc, alors tu vas me dire, ouais, c'est un petit... Mais imagine, tu as passé des heures à créer ta communauté. En plus, si tu crées une communauté, si tu arrives à réunir schéma 3000 personnes, c'est pas extravagant, hein. 5000 personnes. Mais 5000 personnes qui partagent ta passion. Bon, tu vas dire, oui, mais moi, je n'ai aucun intérêt à les vendre. Mais franchement, on ne sait jamais. Si ta passion, tu n'as plus le temps, tu as changé de direction dans ta vie, tu t'es passionné, bon, je sais pas, moi, je dis une connerie de salsa, mais finalement, tu n'as plus le temps, tu t'es marié, tu as des enfants, et puis ça te passionne moins, tu te sens moins légitime pour donner des conseils de salsa. Au lieu de laisser ton blog, ta page Facebook à l'abandon, avec tes 5000 fans, et puis tu ne postes plus aussi souvent, donc ils vont partir, ils vont moins pousser à toi, ben voilà. Et je suis sûr que tu vas trouver preneur. Alors je dis pas, je ne sais pas si tu vas réussir à la vendre 5000 euros, mais au moins ça se monétise facilement. Enfin, ça se monétise facilement si tu connais les bons circuits. Donc voilà, et ça, c'est un rendement à l'infini, parce que tu as dépensé zéro. Alors si tu ramènes ça au temps que tu as passé, effectivement, ça te ramène, si tu te dis, bon, je me paye un taux horaire et tu ramènes, c'est un rendement, mais oui, ok, mais c'est toujours mieux, ça te met du beurre dans les épinards. Bref, c'est pour ça que je te dis, tu peux faire beaucoup mieux que 7%. 7%, je regarde mon assurance vie moyenne, les assurances vie moyennes, allez, quand tu vois, du temps, j'étais abonné à Mieux Vivre ton argent, les mecs te faisaient miroiter que une bonne assurance vie faisait 8%, 7% dans les bonnes années. Franchement, non, on peut faire beaucoup mieux. Donc, réfléchis à ça, ne te laisse pas embobiner dans ta réalité. Une assurance vie qui dégage 8%, c'est bien. Dans ma réalité, ma perception de la réalité, une assurance vie qui dégage 8%, alors que j'ai pas le contrôle, c'est-à-dire que je suis tributaire des performances de pseudo-gars qui jouent avec mon argent, c'est pas bon. Parce que ils jouent avec mon argent. Ils gagnent. C'est comme on dit, la banque gagne à tous les coups. Ben oui, ça c'est vrai. Au casino, c'est vrai, mais on a vu avec l'affaire, le trader de la Société Générale qui avait perdu 1 milliard. Lui, il touchait ses primes. Donc les traders, puisque c'est des traders, on ne va pas se cacher. Les assurances vie, c'est des traders. Donc ils jouent avec ton argent, clairement. Donc effectivement, s'ils te donnent 8%, imagine le fric qu'ils se sont fait. Parce qu'un trader, c'est pas payé au SMIC, hein. Et il faut financer toutes les... Tu finances la logistique,
Donc tout ce qui est matériel informatique, et je te parle pas des serveurs de malades qu'ils ont. Je te parle pas des serveurs de malades, ils investissent beaucoup, beaucoup en intelligence artificielle. Je suis en train de lire le livre d'un gars là, d'un trader, ça fait 40 ans, c'est Bridgewater, c'est Ray Diallo, c'est un trader qui gère des milliards de dollars en Amérique. Il te raconte comment il a créé son système. Son système, c'est que de l'informatique, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on appelle les investissements à la nanoseconde. Les ordres transmis à la nanoseconde. Donc tu peux pas rivaliser avec ça. Donc tu supportes ces infrastructures-là. Tu supportes le salaire hallucinant des traders, leurs primes. Tu supportes tout ce qui est le personnel administratif. Tu supportes les informaticiens qui gèrent ces ordinateurs. Tu supportes aussi le salaire de ton conseiller bancaire. Donc imagine le fric que tu perds, alors que si tu travaillais sans intermédiaire, alors je te dis pas que tu vas gagner toi à tous les coups, mais tu pourrais faire beaucoup plus. Et beaucoup plus, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est se former, apprendre. Et pour ça, je te propose des cursus, que ce soit l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat en ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu le dernier podcast, mais je recherche des partenaires qui vont pallier à mes lacunes. Mes lacunes, je te le dis, c'est franc, tu es mon franc-parler. Ça peut te séduire, mais il y a plein de personnes qui me trouvent vulgaire. Donc moi, j'ai besoin de bons communicants, des gens qui n'ont pas peur d'aller vers les autres, parce que moi, je suis un peu autiste dans mon coin. C'est-à-dire que déjà, j'accumule les difficultés. Je suis à 8000 km de la métropole, de la France, donc je peux pas aller comme avant. Alors, je ne veux pas dire que j'allais comme avant, parce que j'y allais jamais, mais je ne peux pas aller dans des rencontres d'investisseurs autant qu'avant. En tant qu'avant, c'est-à-dire une fois par an quand j'étais en métropole. Mais voilà, donc c'était déjà minable quand j'étais en métropole, quand j'étais à Lyon. Mais j'ai besoin des gens qui sont ouverts aux gens. Moi, je suis pas ouvert. Je veux pas me mentir, je suis pas tellement ouvert. J'aurais pu avoir plus d'audience parce que si j'étais plus dans le partage. Les gens qui viennent, les gens que je connais, c'est des gens qui sont venus à moi. Je vais pas vers les autres. Donc j'ai besoin de partenaires, des partenaires qui sont motivés. Je te mettrai le lien dans la description pour t'inscrire dans cet atelier partenariat. Donc, alors je sais pas comment je vais l'appeler parce que voilà, mais j'ai besoin des gens qui sont dans la communication, qui sont ouverts d'esprit, qui n'ont pas peur d'aller vers les gens, qui n'ont pas peur d'échanger avec les gens, parce que c'est clairement pas mon fort. Moi, mon fort, c'est la technique. Mon fort, c'est la gestion de projet, de voir le projet dans son ensemble, mais aussi dans les détails, de pouvoir zoomer, de voir la big picture, de pouvoir aussi les détails. Je me suis formé aussi dans le marketing depuis 3-4 ans. Donc, apprendre à faire un message de vente, à faire grossir une page Facebook, même si je ne l'emploie pas pour mes propres pages Facebook, parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, Facebook, c'est trop réseau, aller vers les gens. Alors que moi, ça m'intéresse pas. Alors c'est peut-être j'ai un petit côté autiste, mais voilà, c'est ça. Moi, je suis pas un gars qui est sur WhatsApp. Moi, je le subis comme une agression WhatsApp. Je te le montre. Je te dis clairement ce que je recherche. Si tu vois que ça te fait halluciner, que je coupe mon téléphone en mode avion 80% du temps. Parce que pour moi, que mon téléphone sonne, c'est une agression. Donc voilà. Donc si tu dis, bon, effectivement, son cas est grave. Il a un profond déficit en communication. Moi, mon intérêt, c'est que toi, tu crées une audience, si possible, compatible avec la mienne, surtout, si possible. C'est surtout si. Donc, tu crées une audience, tu vas chercher, je cherche des partenaires, tu vas chercher des gens qui pourraient faire avancer notre cause commune, et puis on travaille ensemble. Moi, je peux t'apporter un support logistique, et puis mes connaissances, et puis on travaille ensemble. Après, tu vas peut-être faire de l'affiliation sur mes produits, donc tu vas toucher ta commission, peut-être que toi, tu n'as pas le temps de faire des produits, faire des formations, ainsi de suite. Donc ça t'intéresse, si tu vas vers les gens, tu es content, tu aimes parler, créer des communautés Facebook, ben, contacte-moi. Bon, il y a une petite rétribution, c'est de 50 euros, une cinquantaine d'euros. Ben, ça, c'est pour filtrer, je te le dis clairement, c'est pour filtrer les touristes qui me diront oui, ça m'intéresse, et puis un mois plus tard, il n'y a plus personne. Là, je sais que tu vas payer tous les mois 57 euros ou 54 euros, au moins tu vas faire avancer le truc. Parce que j'en ai marre, j'ai investi beaucoup de temps avec des gens
qui m'ont lâché en cours de route parce qu'ils sont pas allés plus loin. Ils ont lâché parce qu'ils ont été rattrapés par la rat race, leur boulot. Donc voilà, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Et puis on se retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye. Et oui, avant que je... Non, avant que je te dise au revoir, si tu penses que cette offre intéresserait d'autres personnes, n'hésite pas à leur communiquer cette émission. Tu leur dis de zapper vers la fin de l'émission, là où je commence à en parler. Allez, je te dis à bientôt, et d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.